Coucou à tous, c'est Douce Flamme, donc on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc comme promis, je vous avais dit que je ferais un podcast sur le karma, parce que je trouve que c'est vraiment une notion qui est importante dans la relation de flamme jumelle. C'est-à-dire que, en fait, il faut préciser que tout ce qu'on vit dans la relation de flamme jumelle est karmique. C'est clairement du karma. Mais j'aimerais ajouter quelque chose d'autre, donc en fait cette vidéo ne sera pas seulement sur le karma, donc elle sera sur le karma et les charges traumatiques. Donc dans un premier temps, afin de structurer tout ça, je vais vous donner des petites définitions, parce que quelqu'un qui tombe sur cette vidéo et qui ne sait pas ce que c'est des charges traumatiques ou un karma, va pas comprendre. Donc du coup, le karma, c'est un principe de l'hindouisme qui veut que la vie des hommes dépende de leurs actes et de leur vie passée. Donc c'est la définition que j'ai trouvée sur l'internaute. Mais le karma, ce n'est pas que ça. Donc c'est-à-dire que je pense que on peut se recevoir du karma en fonction des actions qu'on a faites. Par exemple, si j'ai fait une action il y a 5 minutes, forcément, il y aura forcément des conséquences. Donc le karma, c'est aussi la loi de cause à effet. Tout ce que je fais, je récolte ce que je sème. Et le karma peut venir de cette vie-là ou d'anciennes vies et peut être programmé. C'est-à-dire que c'est pas seulement nos actes. Je pense qu'en fait on dit que on a des liens karmiques et que karmiquement on attire des situations, etc. Donc c'est le karma. C'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi mon chemin de vie, etc. Donc je pense que le chemin de vie est intimement lié au karma parce que karmiquement, j'ai choisi les situations, les lieux, la famille. Donc tout ça, c'est du karma. Ce sont des énergies qui se baladent autour de nous. Et le but, c'est de les surpasser. Ensuite, je vais vous expliquer la définition de charge traumatique. Donc une charge traumatique, ce sont les blessures et les souvenirs douloureux et les émotions dues au passé de cette vie ou à d'anciennes vies. Donc moi, je pense qu'il y a 3 types de charges traumatiques qu'on porte. Donc on porte des charges traumatiques qui sont dites familiales, c'est-à-dire que ce sont des blessures, des mémoires dites karmiques. Donc on revient encore au karma, des mémoires dites karmiques que nous portons en nous et que nous transmettons à nos enfants, nos petits-enfants, etc. de génération en génération tant qu'elles ne sont pas réglées. C'est-à-dire que ce que nos ancêtres ont fait, ce que nos parents ont fait, nos grands-parents, leurs arrière-grands-parents et ainsi de suite, eh bien, ils nous l'ont transmis. C'est du karma non résolu, non réglé. Donc on porte cette mémoire en nous. Donc on paye pour ce qu'on fait en fait, sur plusieurs générations. Donc du coup, il y a un deuxième type de charge traumatique, je pense, c'est le personnel. C'est-à-dire que on porte aussi les charges traumatiques de nos actes, de ce qu'on a fait dans cette vie, etc. et de nos anciennes vies. Donc, on porte les blessures, on porte les émotions, tout ce qui est karma, le karma de notre ancienne vie. Donc, ce que je vous disais, les actes de nos vies passées, les situations, les conflits non résolus. Donc, on porte des mémoires qu'on a en nous. Donc, ces mémoires sont contenues dans 2 corps différents. Donc, on a le corps émotionnel et le corps causal qui porte énormément de mémoire et de charges traumatiques. Donc du coup, alors, les charges familiales et personnelles sont portées par les 2 personnes qui font partie du parcours de flamme jumelle ou la personne, on peut ne pas être dans un parcours de flamme jumelle et avoir des charges traumatiques et des mémoires. Mais dans le cas de la relation de flamme jumelle, parce qu'il ne faut pas s'éloigner trop du chemin, je fais ces vidéos dans le cadre de la relation de flamme jumelle, mais ça peut s'appliquer à des gens qui ne sont pas dedans. Donc du coup, les charges traumatiques sont portées par la polarité, les 2 polarités. Donc ce sont leurs charges familiales et leurs charges personnelles. Donc chacun porte son bagage de son côté et devra le régler. Donc je vous expliquerai après comment régler ces charges, comment en prendre conscience et comment les transcender. Parce que forcément, si on a des charges traumatiques, c'est pas pour les laisser décorer comme ça en nous, c'est pour les libérer, conscientiser. Je dois conscientiser toutes ces charges traumatiques, toutes ces blessures et tout ce karma à résolver. Donc du coup,
Il y a un karma une charge traumatique du coup. Je mélange tout sans faire exprès. Donc une charge traumatique, des mémoires à libérer qui sont communes aux deux jumeaux. Donc c'est la charge traumatique et les mémoires du lien. Donc elles sont très très importantes durant le parcours. Donc du coup, vous devez purifier ce lien pour qu'il soit sain. Parce qu'au début, le lien n'est pas sain pour les deux jumeaux. C'est-à-dire que les deux jumeaux doivent régler d'abord leur charge traumatique et ensuite, ils règlent les charges traumatiques et les mémoires en lien avec le duo. Donc en général, c'est le yin, le runner yin, qui porte les charges traumatiques. Mais du coup, je suis un peu perdu concernant... apparemment, il y a plusieurs types de duos. Donc il y a les duos récents, les duos anciens. Et on dit que c'est la polarité inconsciente qui porterait la charge traumatique. Personnellement, je pense que c'est le yin qui porte les charges traumatiques parce que le yin a cette conscience émotionnelle et cette conscience spirituelle, donc corps causal, siège de l'âme, qui est très importante. Donc je pense que c'est lui qui porte ça, puisque ses mémoires et ses charges traumatiques sont contenues dedans. Je pense pas que le yang, le chaser, soit capable de porter tout ça en lui. Lui, il est plutôt là pour épurer. Mais du coup, dans le cadre des nouveaux parcours, du coup, je sais pas si le runner yin doit épurer et en même temps porter. Du coup, c'est quelque chose sur lequel je dois mettre le doigt. Après que ça se fait de façon inconsciente, certainement que c'est inversé, que du coup c'est la polarité inconsciente qui porte et l'autre qui est pure et vice versa. Mais en tout cas, sachez que durant tout le parcours de flamme jumelle et durant votre vie, si vous avez planifié de nettoyer ces charges traumatiques et de nettoyer toutes ces mémoires, vous le ferez, consciemment ou non. Vous attirerez des situations à vous dites karmiques. Donc c'est-à-dire j'attire des liens karmiques à moi qui me font régler des situations et je reste dans une boucle. Donc le cycle du karma, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas réglé la situation, par exemple, une situation catastrophique au travail, donc il y a toujours une leçon spirituelle à comprendre. Donc quand je conscientise pourquoi je suis dans la situation, je libère des charges traumatiques et automatiquement je mets le doigt sur ça, sur ce qui ne va pas, et je casse la boucle. Donc, à partir du moment que vous recevez les situations, vous devez identifier qu'est-ce que vous devez apprendre, pourquoi la situation est là, et casser le schéma répétitif. Donc, des schémas répétitifs, ce sont, par exemple, donc je cherche l'amour et je tombe systématiquement sur quelqu'un qui veut me contrôler, qui veut... Et bien du coup, c'est du karma. C'est-à-dire qu'on veut vous apprendre quelque chose en rapport avec ça. On veut vous montrer pourquoi. Donc si la personne veut me contrôler, c'est que je lui laisse le pouvoir. Et donc du coup, dans des vies passées, je me suis laissé contrôler par des personnes. Je ne me suis pas écouté et je n'ai pas écouté mes émotions. Donc corps émotionnel. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas été authentique. Je n'ai pas écouté mon âme. Donc c'est-à-dire que en épurant des charges traumatiques, donc c'est clairement ce qu'on fait. Donc on revit les situations qu'on a vécues et qu'on n'a pas su gérer et on apprend à les transcender. C'est-à-dire que par exemple, si dans une ancienne vie, j'ai eu un conflit avec ma fille, dans cette vie, j'aurai un conflit avec ma fille et je dois apprendre comment gérer le conflit. Et lorsque j'ai appris à gérer le conflit et que j'ai appris la résilience et que j'ai appris à pardonner à ma fille et que j'ai pris du recul sur la situation, je libère la charge traumatique. Donc du coup, vous allez vivre des situations similaires à ce que vous avez déjà vécu pour épurer la charge traumatique. Donc ça, c'est une des premières manières de retirer cette charge. Donc c'est par le karma, par les liens karmiques. Donc tout ce que je vis est en rapport avec mon chemin de vie. Donc j'ai choisi karmiquement les personnes, la famille, qui vont me permettre d'épurer ces charges traumatiques, d'apprendre la résilience et de trouver ma stabilité et mon équilibre. Donc, vous devez comprendre les situations et les accepter. Donc j'accepte la situation, je suis lié karmiquement à cette personne, que ce soit mon patron, mon voisin, toutes les situations qui nous paraissent positives ou négatives,
qui nous font avancer, régresser, c'est nous qui les avons choisis avant de s'incarner. Donc je prends conscience de ça et je coupe la situation. Si elle ne me convient pas, je me respecte, je suis dans mon authenticité et j'apprends à écouter mes émotions, mon corps. Non, du coup, mes corps émotionnels et causal. Donc je libère tout ça et je pardonne la situation. Donc, quand vous êtes dans une triangulaire, c'est du karma. Et donc, du coup, vous avez une charge traumatique à libérer. Et donc, du coup, ça revient toujours à la même chose. Apprendre la résilience et trouver un équilibre. Je sais gérer la situation en face de moi. Donc, ça ne se répète plus. Ou en tout cas, j'anticipe. J'anticipe et je prends en sagesse. Donc, la charge commune, pour le coup, elle est un peu plus difficile à épurer. Donc, je vais vous parler de la deuxième façon de pouvoir épurer les charges traumatiques et les mémoires. Donc, vous pouvez faire des soins énergétiques. Donc, vous pouvez aller chez un thérapeute ou vous pouvez aller chez un... Plutôt pour le chaser, aller chez un psy. En tout cas, vous devez conscientiser. Donc, je comprends la mémoire, je sais qu'elle est là, je la libère. Donc ça, c'est un thérapeute énergétique qui va vous aider. Des fois, il suffit juste que le thérapeute nettoie. Donc il va nettoyer votre corps émotionnel. Et dans ces cas-là, toutes les charges traumatiques et tout le karma accumulé s'en va. Mais après, c'est un travail qui se fait à deux. C'est-à-dire que faut le vouloir au fond de vous et il faut conscientiser. Donc j'ai conscientisé que j'avais des mémoires karmiques, que j'étais lié par des contrats, que je devais apprendre des choses, que je devais surmonter les situations. Et bien du coup, le thérapeute vous aide à faire ça. Donc vous dépassez vos peurs, vous maîtrisez vos pulsions, vous surmontez vos déceptions, vous acceptez sans vous juger. Ensuite, les charges traumatiques et qui sont contenues et les mémoires dans le corps émotionnel nous permettent d'attirer des situations qui sont justes. C'est-à-dire que je peux donner, je peux recevoir. Il se peut que vous attirez des situations où vous donnez trop. Et il se peut où vous attirez des situations où vous attirez trop. Mais en général, dans le parcours de flamme jumelle, vous attirez des situations où vous donnez trop. Vous êtes la victime de votre bourreau. Il peut vous prendre de l'argent, de l'attention, du temps. Tout ça, ce sont des mémoires à libérer. Je me positionne et je pose mes limites. Dès lors, je libère des mémoires karmiques et je libère un contrat. J'ai compris la leçon que je devais comprendre. Donc par exemple, si vous attirez des relations toxiques à vous, eh bien c'est que quelque chose fait écho en vous, des mémoires qui résonnent avec cette relation. Donc tant que vous ne réglez pas ces mémoires, vous continuez à attirer ces mémoires. Et cette boucle infernale qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrête jamais. Ensuite, donc du coup, il y a une troisième méthode pour guérir toutes ces charges traumatiques et guérir ces mémoires. Donc du coup, je pense que vous avez bien assez entendu parler des 5 blessures de l'âme. Donc il y a les blessures de trahison, les blessures d'abandon, les blessures d'injustice, blessures d'humiliation et de rejet. Et bien du coup, ces blessures sont contenues dans le corps émotionnel et sont contenues en même temps dans le corps causal, si je ne me trompe pas. Après, si je me trompe, dites-le moi, on peut toujours se tromper, on ne connaît pas toutes les informations. Mais quoi qu'il en soit, l'âme porte les 5 blessures. Donc l'âme est blessée. Donc je ne me rappelle plus si c'est le yin qui a son masculin qui est blessé, mais ça on le reverra plus tard. Oui voilà, donc du coup le yin a sa partie masculine qui est blessée et le yang a sa partie féminine qui est blessée. Donc il doit se reconnecter. Mais bon, là n'est pas la question. Donc du coup, les 5 blessures de l'âme, donc il faut apprendre à les identifier et à les neutraliser. Donc, c'est-à-dire que contenu dans ces blessures, des mémoires et des charges qu'on va libérer au fur et à mesure qu'on attire des situations, qu'on attire les situations et qu'on comprend
pourquoi et comment elles fonctionnent, ces blessures, et comment elles se sont créées. Et donc du coup, une fois que vous aurez compris le mécanisme de vos blessures et que vous les aurez réglées de façon interne, en libérant les charges traumatiques et en comprenant ces blessures, et bien du coup, vous nettoyez votre corps émotionnel et votre corps causal. C'est-à-dire que ces 5 blessures, comment les blessir, comment les guérir. Donc, dans un premier temps, vous devez vous accepter vous-même, vous aimer, renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Parce que ces blessures vous font voir la réalité sous un prisme négatif. Elles vous font croire que vous vous êtes abandonné, elles vous font douter de vous-même, que vous avez été rejeté, elles vous font croire que les situations sont injustes, alors que non, c'est juste le karma. Vous avez une leçon à apprendre sur le moment, on vous l'envoie. Donc vos blessures seront réveillées par ces situations et vous allez attirer à vous des situations tant que vous ne guérissez pas. Après, une fois que vous aurez guéri les blessures, évidemment que vous attirerez des situations à vous. Enfin, vous ne les attirerez plus. Vous vivrez des situations quelconques. Donc, comme il y a toujours du positif, du négatif, mais vous ne les prendrez plus de façon négative. Vous aurez appris la leçon. Donc, soit vous contournerez, soit vous ferez bloc face à l'adversité. Donc, vous aurez appris à transcender votre réalité et le but de ces karmas et de ces charges traumatiques ainsi que de ces mémoires, c'est qu'à la fin, quand vous les aviez épurées, vous retrouvez stabilité, équilibre et la paix surtout. Vous êtes en paix avec tout le monde et avec vous-même. C'est important d'apprendre à vous aimer inconditionnellement et d'aimer les autres inconditionnellement, de vous respecter. Donc, je me respecte, je n'accepte plus certaines choses, j'accepte d'autres choses, je donne, je reçois de façon équivalente. Et donc du coup, le parcours de flamme jumelle nous permet d'épurer nos mémoires et de régler tout ce qui n'est pas réglé. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis sous mon tapis, mes émotions, la situation avec ma voisine, mes colères, je règle tout. Je guéris mes blessures, je nettoie mon corps émotionnel et mon corps causal, je trouve la paix, l'équilibre, j'apprends la résilience, je pardonne. Dès lors, je passe à une étape supérieure, dite de la complétude. Et à ce moment-là, je peux commencer à être dans ma mission de vie. Parce que tant que je n'ai pas surmonté mon karma, je ne peux pas être dans ma mission de vie, puisque je ne peux pas être à la fois victime et sauveur. Et du coup, quand je suis sorti des triangulaires, je ne suis ni victime ni sauveur. Je peux être dans ma mission de vie, car je suis sorti de mes triangulaires, j'ai vaincu mon karma, mes charges traumatiques sont épurées, mes blessures sont cicatrisées. Après, il restera toujours des restes. Vous ne pourrez pas guérir à 100%, mais vous saurez garder votre calme face aux situations et dire stop quand le moment vous en dira. Et vous ne fuirez plus. C'est-à-dire que le yin, il fuit la charge traumatique, il fuit son intérieur, il fuit. Et du coup, ça crée encore plus. Donc ça s'accumule. Plus vous fuyez, plus ces mémoires vous appellent et viennent vous chercher au plus profond de vous-même. Donc du coup, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail. Donc dans cette vidéo, si on fait le récapitulatif, je vous apprends comment épurer les charges traumatiques. J'attire des situations à moi parce que j'ai des liens karmiques et que je dois régler certaines choses. Je dois régler mon karma non résolu et je dois épurer mes charges traumatiques, donc les libérer tout ce qui ne m'appartient plus, tout ce qui a été moi, qui ne l'est plus, pour être dans le moment présent, dans l'instant présent. Donc je dois libérer des mémoires. Donc ça ne veut pas dire que je ne m'en rappellerai plus. Je me rappelle par exemple que j'ai été tué dans cette vie, mais je n'en souffre plus. J'en porte plus la blessure. Donc du coup, oui, j'ai été tué dans cette vie, mais c'est pas une injustice. J'ai été tué dans cette vie, et ça n'impactera plus mon présent. C'était mon ancienne vie, donc j'accepte ce qui est, c'est mon ancienne vie, et je passe à autre chose. J'ai guéri mes blessures, j'ai pardonné mes bourreaux. Je ne suis plus en colère envers moi-même, envers les autres. Et là, dès lors, vous comprendrez que vous avez guéri vos blessures, vos charges traumatiques.
Donc j'espère sincèrement que vous aurez compris ma vidéo et que je me suis bien exprimé, que j'ai trouvé les mots justes concernant cette vidéo parce que le but c'est de pouvoir vous aider. Après, on ne peut pas toujours avoir la parole juste. Certains se sentiront aidés par cette vidéo, d'autres non. D'autres voudront certainement la contredire ou la contester. Non, j'accepte. C'est comme ça. Donc je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je vous laisse. Et la prochaine vidéo, pour le coup, je ne sais pas vraiment encore de quoi je vais parler. Je pense que je devrais plus vous parler du parcours. Parce que là, pour le moment, je vous ai parlé de tout ce qui est durant le parcours. Donc tout ce qui est du côté pratique, physique, donc ce que je dois régler. Mais je ne vous ai pas parlé du parcours de façon concrète. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du parcours et notamment de mon parcours. Parce que mon parcours est plutôt atypique. Donc là vraiment, je ne doute plus, j'ai atteint la complétude, etc. J'arrive à transcender les situations. Je suis plus dans mes blessures. Donc je sais qu'elles sont encore présentes, mais elles ne me font plus d'effet, elles sont cicatrisées. Et bah, du coup, j'ai eu une idée. Je pense que je parlerai du faux self dans une prochaine vidéo et notamment durant le parcours. Donc voilà, le faux self durant le parcours. Donc je vous dirai les étapes du parcours, l'éveil, la lumière de l'âme, etc. Donc au moins comme ça vous pourrez vous identifier. Et puis bah là vous avez toutes les clés en main déjà pour épurer vos charges traumatiques et sortir des triangulaires. Et c'est déjà énorme, énorme. C'est vraiment quelque chose déjà de magnifique. Et après, ce n'est que le début du parcours. Lorsque vous aurez fini les triangulaires, etc., vous allez expérimenter d'autres choses. Donc je vous souhaite une bonne soirée et cette vidéo sortira dans pas longtemps. Voilà.